puis tu le sais très bien, les zombies sont attirés par le bruit. Donc plus tu fais de bruit, plus on a de chance de se faire bouffer par ces foutus zombies. Ouais, donc s'il te plaît, parle doucement, chuchote même. Ça pourrait être cool. Merci mec. Donc, t'es venu pour acheter une arme, c'est ça? Te défendre? Ouais, t'es au bon endroit, tu le sais en plus. Ouais, tu le sais. Ok. Tu veux que je te fasse un petit tour de tout ce que j'ai à vendre en ce moment? Ouais, allez c'est parti. On va commencer par du classique. Ce que tout le monde prend. Et après je vais être gentil avec toi. Je vais te donner ce que j'utilise. Ouais, allez c'est parti. On commence avec un truc un petit peu fun qui me vient des States avant que tout se fasse niquer par cette contamination. Un petit Colt avec son étui. Comme tu peux le voir, il est tout clean, tout neuf. Bon, tu pourras mettre l'étui à ta taille, donc tu auras toujours l'arme à portée de main. Ça se range super facilement. La prise en main est plutôt bonne. Une balle dans la tête, le zombie est foutu, ça y a pas de souci. Petit problème de cette arme, le barillet, c'est un 6 coups, donc t'as que 6 balles et après faut recharger. Hop, tu l'ouvres. Ah, excuse-moi, je me suis trompé, c'est un 8 balles. Bon, 8, 6, c'est la même chose, c'est pas beaucoup. Donc tu les insères juste ici. Hop, après tu réenclenches. Et t'as pas besoin d'activer, juste tu tires, tu détends la gâchette et ça part tout seul. Voilà, une balle dans la tête, c'est plus ou moins précis, fais gaffe, c'est puissant. Le recul, ouais, faut faire gaffe avec ça. Ça t'intéresse ou pas? Ouais. Attends de voir ce que j'ai à te montrer plus tard avant de vouloir tout prendre. Bon, on va continuer. Un autre truc classique, ça nous vient tout droit de la police française, tu vois, police. C'est un pistolet de poing, c'est tout. Rien de plus basique. T'as le chargeur dans le manche. T'as 24 balles si je dis pas de conneries. Pareil, t'enlèves le chargeur, tu mets les balles une à une, tu tires, c'est tout. Y a rien de plus. Attention avec ces armes là, c'est pas les armes les plus précises. Le recul est plus ou moins modéré par rapport au Colt juste avant, donc ce qui en fait une arme plutôt cool. Excellente prise de main, ça a été prévu pour, ça a été designé pour par la police, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Pour les balles, ça se trouve plus ou moins facilement si tu sais où chercher. Si tu vas dans des gendarmeries, il y a moyen que tu en trouves. Donc voilà. Bonne prise en main, très bon pistolet. La meilleure vente chez moi, très clairement. Alors je l'ai pas dit, mais il y a le cran de sécurité ici. Donc quand tu sais que tu vas pas utiliser l'arme, tu peux le mettre en mode sécurité, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc c'est plutôt un bon atout. Maintenant on va rentrer dans le truc. Si tu veux dégommer du zombie, il y a quelques tarés qui me le demandent. MP5 pareil. Celle-ci elle vient des forces spéciales du raid française. Pratique. Chargeur assez grande capacité. On monte à 32 munitions si je dis pas de bêtises. On a la possibilité d'avoir un mode automatique, un mode rafale et coup par coup, et aussi un mode de sécurité. On a un viseur laser sur le bout, une mire classique, une prise en main plutôt bonne, comme ceci. Ensuite tu tires sur la gâchette classique, on a une grosse qui s'enlève. Si tu
tu veux être précis, tu mets la crosse. Si t'es dans des endroits assez serrés, restreints, comme des bâtiments, t'enlèves la crosse pour avoir plus de mobilité. Et voilà. Tac, la crosse, tu la mets au niveau de l'épaule, tu la coinces. C'est pour le recul. Voilà, le recul, si t'es en coup par coup, il est, je vais pas dire quasi inexistant, mais il est largement soutenable. Si tu commences à faire de la rafale et de l'automatique, accroche-toi. Ouais, parce que ça bombarde quand ça enchaîne. Donc moi je te conseillerais de rester en mode balle par balle déjà pour les économiser d'une et pour pas te faire avoir par le recul de deux. Ensuite, quelquefois l'arme peut s'enrayer si elle est mal entretenue, donc je te conseille de bien l'entretenir si tu veux me prendre celle-là. Voilà. Après ça, j'ai rien à dire. Pareil, les munitions sont légèrement plus complexes à trouver que le pistolet de la police juste avant. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Bon, je t'ai montré de belles armes. Ouais, tu veux qu'on passe au niveau supérieur? Ouais, des armes où je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. C'est parti, on va rester sur des armes à distance. Avec cette arbalète. Non, je me fous pas de toi, non. Pourquoi je te propose une arbalète? Déjà d'une, ça s'enraye pas. Il y aura jamais de problème avec des munitions, tu peux les faire toi-même avec un petit peu d'entraînement. Des armes, comme je te montrais juste avant, t'as pas de poudre, t'as pas de munitions. C'est mort, tu fais rien avec. Là, c'est indéfini quasiment. Enfin, c'est infini quasiment, pardon. Donc t'arrives à te faire des munitions pour pouvoir charger l'arme. En plus de ça, si tu sais bien t'en servir, c'est aussi meurtrier qu'un pistolet par exemple. Voilà, moi je te propose ça parce qu'il n'y a pas de problème avec les munitions. Voilà, tous les autres là qui me prennent des pistolets et tout, c'est bien, ils font chouchou une semaine avec parce qu'ils ont assez de balles pendant une semaine. Mais après, ils en retrouvent quasiment jamais. Et ouais. C'est pour ça que je te propose ça, arme à distance. Faut savoir faire des munitions, c'est tout. Mais si tu veux la Rolls-Royce des armes dans ce monde, je vais te montrer. Il te faut ça. Une arme blanche, une épée, une glaive en l'occurrence. Bon, une glaive c'est un petit peu pour les bourrins, c'est assez lourd. Ça se tient à deux mains, une main si t'es vraiment fort. Mais t'es plutôt lent avec. Donc après c'est à toi de voir si t'estimes que tu veux une glaive. Cela dit, si tu touches, il est foutu le zombie. Tu le tranches, tu le fous droit. Attention, juste si tu te bats, à nettoyer la lame pour pas qu'elle rouille, qu'elle garde son tranchant, qu'elle reste aiguisée. Et sinon, si tu estimes que tu seras pas assez fort pour ça, ou que c'est pas ton arme de prédilection, et que t'es plutôt typé culture asiatique, je peux te proposer ce katana avec son étui encore une fois. Hop. Ah, celui-là il me vient d'Asie, du Japon, ouais. Donc on a un manche agréable à tenir, une lame plutôt fine, agile et très solide. Ça, c'est pour aller vite, c'est pour trancher rapidement. Attention, tu peux trancher
Oui, un bras tu le coupes et tout, mais le tronc en entier, si t'es pas assez gainé, si t'es pas assez rapide, puissant, la lame peut ne pas traverser le tronc en entier. Donc ce que je te conseille avec celle-là, expérience personnelle, j'en ai fait les frais, je l'ai essayé, t'inquiète pas. Le cou, tu vises le cou, les bras, les jambes. Le zombie il a plus de jambes, il fait plus grand chose, hein. Il peut ramper, mais voilà. Donc priorité aux membres, jambes, mains, bras et le cou, c'est fini. Le cou c'est assez facile à trancher, voilà en plus, donc il n'y a pas de souci. Alors pareil, si tu utilises ça ou une épée, je t'ai parlé des membres, vise aussi plutôt les articulations au niveau du coude, des genoux, là où il n'y a pas un os où tu vas taper dedans. Bien sûr il y a des os au niveau du coude, mais il y a le cartilage, donc si tu vises bien tu vas taper le cartilage, ça sera plus facile à trancher. Je vais la ranger. Pareil, excuse-moi, pareil tu nettoies après chaque utilisation. Voilà, je t'ai présenté tout ce que j'avais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, t'as fait le bon choix. Ouais, t'as fait le bon choix. Bon, du coup, tu prends le katana, c'est ça? Ouais, vas-y, pars avec. Tu m'as